Et on se retrouve aujourd'hui pour parler dollar cost averaging. En effet, le dollar cost averaging est un élément, une stratégie indispensable qui nous casse les oreilles depuis des années dans le monde de l'investissement en crypto-monnaie et également dans le monde de l'investissement boursier. Cependant, si toi aussi tu souhaites découvrir le dollar cost averaging, si toi aussi tu souhaites mettre en place le dollar cost average, eh bien tout simplement tu es au bon endroit et tu es devant la bonne vidéo. On va aller à l'essentiel, on va faire simple et on va tout simplement comprendre un petit peu plus en détail qu'est-ce que le dollar cost average. D'accord? Donc le DCA, d'accord, c'est un acronyme anglais, est une méthode d'investissement qui vous permet de lisser, bien entendu, votre allocation sur une période définie. On va partir sur 6 mois pour cet exemple, d'accord? Donc dans cet exemple, on a 10 000 euros, d'accord? On a 10 000 euros, on va diviser ces 6 000 euros en 6 mois. Bien entendu, je n'ai pas pris la plus simple pour mon exemple, mais on s'en moque. Ça veut dire que naturellement, pendant 6 mois, on va diviser ces 10 000 euros en 2 000 euros mensuels. Oui, je compte, d'accord. On est en direct, on est là pour se concentrer sur du résultat et pour que je puisse vous apporter un maximum de valeur. Je fais beaucoup de vidéos en ce moment, donc en effet, on est sur 2 000 euros mensuels, d'accord. 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait un petit peu moins de 2 000 euros, on va dire entre 1 500 et 2 000 euros mensuels de dollar cost average, de manière à pouvoir ensuite déterminer la tendance. Ça nous évite de nous prendre toute la volatilité du marché sur le premier mois et de lisser cette volatilité sur une période, dans notre exemple, de 6 mois. Je vais quand même aller vérifier le montant exact pour me simplifier un petit peu la suite de cette vidéo, mais l'objectif est très simple. On lisse notre point d'investissement et naturellement, avec l'évolution du marché, on va avoir un prix moyen d'achat dans notre exemple qui sera donc sur une période de 6 mois. Et ça fait partie, bien entendu, des méthodes les plus intéressantes, surtout quand on découvre un secteur. Même les personnes les plus investies et les plus gros investisseurs, on peut parler de micro-stratégie, on peut parler de tous les fonds de gestion qui le font en OTC, d'accord, donc over the counter, eh bien eux aussi vont mettre en place un DCA sur des sommes beaucoup plus grosses. On parle de millions, on parle de milliards d'investissements parce que naturellement, ils vont lisser leurs achats et bien entendu, on peut parler également de leur cost averaging pour la revente. Donc là, on ne va pas être dans une phase d'acheter, mais on va être dans une phase de revente de son investissement sur plusieurs paliers du marché pour pouvoir tout simplement optimiser sa vente le plus possible. D'accord? Donc micro-stratégie, les fonds de gestion, tous les comptes en OTC rattachés aux entreprises privées, eh bien, font entre autres une sorte de dollar cost average et une sorte de vente averagée, donc de vente lissée, pour tout simplement optimiser leurs résultats, que ce soit à l'achat ou à la vente. D'accord? Maintenant, vous, quel serait pour vous le meilleur moyen d'optimiser votre DCA? Eh bien, ça, c'est une question qui est propre à chacun. Si vous ne savez pas optimiser vos moments d'investissement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette commentaire, ça se passe dans la description, d'accord? Si vous souhaitez qu'on échange ensemble pendant une demi-heure pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à votre portefeuille, eh bien, je suis et je serai présent avec vous et on va pouvoir faire un point sur votre situation, d'accord? Et à partir de là, on va mettre en place un petit peu un audit de votre situation pour tout simplement optimiser votre portefeuille, qu'il soit existant, futur ou tout simplement en attente, d'accord? On va à la simplicité et derrière, on optimise notre résultat grâce au DCA. Okay. L'avantage du DCA, c'est que ça vous permet donc de lisser votre allocation sur une période de 6 mois pour cet exemple, donc sur un temps défini. Les désavantages, c'est que, en effet, on a l'inverse du DCA, c'est le fait de mettre son allocation, donc 10 000 euros dans cet exemple, en une fois. D'accord.
Si vous voulez, si vous êtes sur une phase de range comme on peut l'être le 19 février 2025, à moment de cette vidéo, on est sur une phase de range. Donc, le fait de faire en un coup, ça peut être très dangereux parce que, admettons, par rapport au BTC qui actuellement est vraiment en pleine phase de stagnation, phase d'accumulation, on sait que le prochain mouvement va être relativement important. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Mettez dans les commentaires, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Eh bien, ce qu'on ne sait pas, c'est tout simple. C'est si ça va monter ou si ça va baisser. Je parle de mouvements, de bougies importantes, d'accord? Je ne parle pas de spéculation innovative ou quoi que ce soit. On parle de marché, ok? Donc, on ne sait pas dans quel sens le marché va aller. Et pour votre dollar cost average, admettons que vous mettez les 10 000 euros en une fois. Si ça monte, vous êtes bien. Vous êtes bien parce que vous allez mettre en place un bénéfice sur votre dollar cost average. Par contre, si ça descend, admettons qu'on est à 96 000 aujourd'hui, à 15h22 au moment de la vidéo, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si ça tombe à 75 000, vous allez perdre tout simplement, vous pouvez perdre 10 000 euros, vous pouvez perdre une bonne partie de vos 10 000 euros. Okay, donc, c'est un petit peu ça qu'il faut prendre en compte. Soit on est sur une phase de bénéfice importante, soit on est sur une phase de perte importante. Maintenant, le fait de tout investir en une fois, pour moi, là déjà, on est sur une phase, une expérience plus importante. D'accord? Si vous commencez, si vous avez l'habitude d'investir, vous pouvez tout investir en une fois. Maintenant, le principe du DCA, c'est de lisser son investissement. Et vous pouvez très bien lisser votre investissement, admettons, donc de 1666 euros pour cet exemple. Vous pouvez le lisser, admettons, sur un mois. Vous pouvez le lisser sur une seule fois par mois. D'accord? Vous pouvez le lisser une fois par semaine également. De manière à tout simplement, encore une fois, rentrer dans une gestion plus active de vos investissements. Comme vous l'avez compris, plus vous allez être actif sur vos portefeuilles, plus vous allez être actif sur vos investissements, ce qu'on appelle une gestion active, plus vous allez pouvoir optimiser du rendement et optimiser vos bénéfices. Maintenant, si vous êtes sur une stratégie simpliste, efficace, et vous concentrez sur vos zones de génie, qui peut être votre business, qui peut être votre travail, qui peut être votre famille, peu importe, et bien là, vous allez être sur une gestion passive de votre portefeuille. Et puis, ça reste une très bonne méthodologie parce que vous êtes investi et vous vous concentrez sur ce que vous êtes, ce sur quoi vous êtes le plus efficace. D'accord? Donc, on va à la simplicité. Le dollar cost average est aussi pertinent pour des débutants que pour des plus avancés en termes d'investissement. Peu importe la somme, ça fonctionne et c'est intéressant. D'accord? Et si vous voulez un exemple de mise en place, on reprend notre exemple de 10 000 euros d'allocation totale de budget qu'on va allouer pour la crypto-monnaie sur cette période de 2025. Au moment où on a un Bitcoin à 96 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, sur une période de 6 mois, d'accord, sur une période de 6 mois, on met 1666 euros, dollars, pardon, d'investissement directement sur 6 mois. D'accord? Donc, on est au mois de février, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. D'accord? Ça veut dire que jusqu'en août, on sait qu'au moment où on arrive au mois d'août, eh bien, on est sur la fin de notre DCA et ensuite, eh bien, on voit si on prend nos bénéfices ou alors si on continue notre DCA et on est sur une vision plus long terme. Je vous ai dit 6 mois pour cet exemple, mais plus la période est longue, plus votre investissement va être important. D'accord? Dans le monde de la crypto-monnaie, attention aux événements et aux hypes qui sont importantes du fait que le marché est encore petit, même s'il reste relativement bien capitalisé depuis ces 5 dernières années. D'accord? On est sur un marché innovant, on est sur un marché nouveau, il y a moins de 20 ans, d'accord? Donc, naturellement, la volatilité est importante. Donc, attention aux événements, attention aux phases de hype haussière et baissière, le bull run. On sort dans la ligne, on est en plein bull run, on a des institutions, on a de la politique, on a de la macroéconomie. Donc, tout ça seront pour vous des éléments qui vont vous permettre tout simplement d'optimiser votre DCA. Ok? Si vous voulez des exemples plus concrets, rejoignez de la crypto. Vous allez avoir un visu direct sur mes actions, en termes de crypto, mon portefeuille que je vous présente en direct, quels sont mes secteurs, mes narratifs sur lesquels j'investis même aujourd'hui en février. Et puis cela vous permet tout simplement de vous positionner, de
peaufiner vos stratégies avec moi. Merci à vous. N'oubliez pas, ceci n'est pas un conseil d'investissement, ceci est juste à titre lucratif pour vous, tout comme pour moi, parce que j'essaie de vous donner un maximum de valeur. Donc, abonnez, likez, partagez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous et optimisez votre DCA dès maintenant.